Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre Blitz. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Euh, donc on va avoir des resets à faire avec notre team 1 et peut-être encore d'autres resets dans les 50. Donc quand on fait un petit calcul rapide, je vous rappelle qu'avec les challenges, on aura le challenge de dimanche et de lundi en reset, donc ce qui nous donne 510 recharges. On en a actuellement 200 de notre quête journalière, donc là aujourd'hui on est à 400, on va d'ailleurs tout de suite les prendre pour pas oublier. Euh, donc là on est à 500, on va en avoir 500 de plus du coup la quête journalière de donc demain, après-demain et celle de lundi. Donc on en a 300 qui arrivent, plus les 500, plus les 100 dans la boîte, on en a 900 à dépenser, plus les 500 qu'on a là. Donc ça veut dire que du coup on a 1400 recharges à dépenser sans nom de rien, c'est beaucoup. Donc si on veut les répartir au mieux, puisque du coup vous savez que les combats montent à 25, 50 puis 100, autant faire le plus possible de combats dans les 25 et 50 et en faire le moins possible dans les 100, donc pas tout craquer le dernier jour, mais plutôt les répartir tout au long des jours qu'on a à disposition. Donc on va sûrement faire les combats qui sont à 50 là aussi en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a comme combat sur cette équipe. J'aime bien pas faire tous les combats d'une équipe et après toutes celles de l'autre parce que ça me permet de pouvoir changer les équipes si jamais j'ai des combats qui sont trop durs avec une équipe. Typiquement ça c'est pas top, ça c'est pas top du tout et ça peut passer parce que du coup on pourrait avoir du coup notre Doctor Strange qui flippe les buffs du Luke Cage. Ça je pense que ça peut aller. Le seul problème c'est qu'on va pas être en mesure de pouvoir focus la Quake avant le deuxième tour. On va absolument tout mettre en fait dans le drag, ce qui est un peu dommage. Mais je pense que derrière on devrait pouvoir s'en sortir. Quel est l'autre problème? L'autre problème c'est que la Gamora va pouvoir mettre son ulti sur qui elle veut puisque Yondu va dispel le Drax et qu'elle va jouer avant Yondu. Malheureusement parce que Yondu a 60 de vitesse, elle a 125. Donc ce qui fait que du coup elle joue son tour 1 et son tour 2 avant le tour 1 de Drax. Ce qui fait qu'elle va mettre son ulti dessus. Donc ça me plaît pas trop en fait, parce que si elle one shot un de mes persos, et notamment le Doctor Strange, je peux me retrouver vraiment très très mal. Même si elle le met à un quart de vie, étant donné qu'Yondu va ulti juste derrière, ils vont me tuer. Ils vont me tuer Doctor Strange, et sans Doctor Strange je pourrais pas passer cette team là. Donc on va passer sur la team 1 et voir si j'ai des combats qui sont un petit peu plus simples. Donc on va prendre Deadpool, le Captain et je me suis perdu, c'est quoi ma team? Ah oui, le Hulk. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Donc là, du coup, le Kingpin, étant donné qu'on n'a pas Doctor Strange, on va l'éviter. Euh, ça pourrait passer éventuellement. C'est pas trop gênant comme compo. On peut gérer le Crossbone assez vite et après tuer le reste. Et il n'y a pas de Black Widow pour du coup nous mettre dans la panade. Et ça, c'est une team méta assez classique. Le problème, c'est que le Thor va être assez violent. Ils ont pas trop de dégâts en dehors de ça parce que je préfère quand même avoir un Thor qu'un Yondu en face. Et c'est vrai qu'on peut focus du coup dès le début, comme du coup Captain ne taunte pas tour 1. Euh, alors, est-ce qu'on préfère celle-ci ou celle-ci du coup? Je pense qu'on préfère cette team. En plus, c'est typiquement le genre de team que souvent les gens ont un peu peur d'attaquer. Donc, je vais essayer de vous montrer comment les gérer avec la compo que j'ai, malgré le fait que j'ai pas de dispel à ma disposition à part le lancer de bouclier de Captain. Et voir comment on peut s'en sortir, sachant qu'il peut avoir de l'énergie qui est donnée à Quake et à Thor aussi, ce qui pourrait nous mettre pas très bien. Donc là, en fait, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de burst à notre tour 1 et que Captain America ne taunte pas au tour 1. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir tuer une cible très rapidement et d'esquiver beaucoup de dégâts, voire des debuffs sur notre team. Donc là, notre focus va être comme d'habitude la Quake le plus rapidement possible. Donc on va buffer notre vitesse nous aussi et on va commencer à attaquer la Quake tout de suite. Donc on a eu 2 attaques sur Gamora, c'est pas trop mal. Là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais taunter, étant donné que le dispel là est passé, ça me permettrait de pouvoir manger l'attaque de Thor. Je pense qu'on va faire ça pour essayer de protéger un peu mes autres persos. On n'a pas vraiment d'intérêt de toute façon. On pourrait dispel le speed en fait, c'est pour ça que je me posais la question, mais je préfère garder le lancement de bouclier pour essayer de dispel les défenses up que va mettre Captain au tour d'après. Voilà, donc mon buff a tenu, on va lancer ça en espérant qu'il va rechain. Yes, parfait. Donc du coup,
On a une Quake qui est quasiment morte, on va la tuer du coup. Comme ça c'est fait. La Captain Taunt, nickel. Donc à partir de là, maintenant notre prochaine cible c'est Thor ou la Black Widow si on arrive à la stun. Donc on va taunter avec le Hulk pour essayer de prendre un maximum de dégâts. Là je vais craquer mon ulti dessus malgré le fait qu'il ait le défense up. En fait le but c'est d'avoir mon attaque up sur Gamora pour qu'elle fasse mal au prochain tour. Je vais essayer de dispel ce que je peux en buff de défense. J'ai pas réussi à dispel le Captain America mais ça m'étonne pas trop. Je vais pas utiliser l'ulti de Deadpool parce qu'il va sûrement aller dans le Captain ou dans le Hawkeye, mais le Hawkeye on se fiche un peu de le tuer, donc on va juste mettre des auto-attaques pour l'instant. On va piquer le buff. Ah non, non, c'est vrai que j'étais pas fufu, donc j'ai pas pu piquer le buff. Alors, là je viens de prendre super cher, donc essayons de regarder ce qui se passe. J'ai ma Gamora qui est blind, c'est pas cool, j'ai ma Black Widow qui est blind et stun, donc c'est pas cool non plus, et ma team est vraiment low, et en face ils ont 4 persos qui eux sont vraiment haut en vie. Donc on n'est pas super bien, la Black Widow va refufu, donc ça sert absolument à rien d'essayer de la focus, donc on va aller sur le Thor, de toute façon cette attaque là va miss. Le speed up a été remis, ma Black Widow malheureusement peut rien faire, on a notre Deadpool qui risque encore d'attaquer le Captain America et qui a plus de vie. J'ai quand même préféré mettre les dégâts sur le Thor. Je pense que c'est mieux. Notre Hulk aussi est stunné, mais au moins il est stunné en tauntant. Oh là là. Bon, ça, je pense que ça va être une défaite malheureusement. On va voir si j'ai un peu de chance sur les procs de Gamora, même pas. Alors là, une question c'est si je mets mon speed up, mes deux targets c'est celle-ci, on va absolument garder Gamora en vie. Donc je vais pas me speed up. Donc du coup, je pense que je vais mettre un stun. Les personnages qui seraient le plus susceptibles de m'embêter, ce serait Captain s'il retaunt, et je pense qu'il a bientôt son taunt, et Black Widow. Donc je pense quand même que je vais stunner Captain, parce que... Ah, il a bloqué le stun. Bon bah c'est l'échec, du coup ce fight là est perdu. Donc on va le relancer. Donc une défaite, c'est notre deuxième je crois, peut-être la troisième. Je crois que c'est notre deuxième défaite et sur la team 1 en plus, il me semble. Parce que du coup, c'est la team où il y a notre Gamora qui avait été focus dès le début. J'ai une mauvaise mémoire, mais il me semble que c'est ce qui s'est passé quand on a eu une défaite aussi. Donc bon, il y a parfois des défaites, faut faire avec. Le fait qu'on perde pas de palier, ça aide quand même beaucoup à pouvoir continuer à progresser. Donc c'est vrai que c'est une petite astuce qui marche bien pour réussir à faire de meilleurs scores. Donc on va reprendre les combats. Donc c'était un combat difficile, hein, malheureusement, on n'a pas eu trop de réussite. Puis j'ai peut-être pas non plus pris les bonnes décisions sur cela. Donc comme j'ai pas de dispel, tout ce qu'il y a de tank c'est toujours gênant. Il se trouve qu'on a toujours deux tanks dans chacun des combats. Celui-là est gérable. C'est pas trop gênant ce type de combat parce qu'effectivement le Drax va encaisser les attaques de pas mal de mes persos, mais dès que le crossbone taunt, je pourrais l'attaquer et normalement pouvoir tuer. Il n'y a pas de gain d'énergie sur Quake, donc après je devrais pouvoir passer sur Quake assez rapidement. Le seul problème c'est qu'effectivement je pourrais pas dispel le Drax facilement, mais je devrais être en mesure de pouvoir le stun avec la Black Widow. Donc on va voir comment on s'en sort, mais normalement c'est un combat qu'on devrait pouvoir passer. Alors on va remettre en x3. Donc le Drax taunt, on va se speed up. On va mettre les dégâts dans le Drax. Donc là je pourrais éventuellement c'est dispel le Drax pour pouvoir commencer à attaquer tout de suite la Quake. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je pense que je veux garder le dispel au cas où je pourrais en avoir besoin par la suite et éventuellement donner de l'énergie à la Black Widow, sachant que le Crossbones va bientôt taunter, ça me permettrait juste d'avoir l'attaque du Deadpool. Je pense pas qu'on ait à ça près, ça devrait passer ça. En plus le Deadpool, il va chain, donc avec un peu de chance, il va y chain du bon côté. Raté. Ça valait le coup d'essayer. Donc là, malgré le fait qu'il soit à la moitié de la vie, on va directement passer sur le Crossbone. Je vais juste tenir le Drax pour éviter qu'il retaunt, qui nous embête pas. Là, ce que je pourrais faire presque, c'est utiliser mon reset pour gérer le Drax. Mais je suis pas sûr de mon coup, du coup je préfère juste mettre mon ulti sur la Gamora. De toute façon il est stunné, il va pas nous embêter, donc autant qu'on le laisse stunner pour l'instant. Ça va pas être trop un souci.
si je l'avais tué, ça aurait permis à Deadpool de pouvoir le tuer en un coup, parce que là, je pense pas que son auto-attaque va le tuer, surtout que je l'ai pas au niveau 6, l'auto-attaque. Mais j'ai mon Captain America qui devrait pouvoir le finir juste après, donc ça devrait aller. Ah bah j'ai eu un proc, donc c'est bon. Le Hulk a mangé l'attaque de la Gamora. On va respeed tout le monde. On va dispel le buff de la Gamora. Voilà, donc là du coup ça va permettre de prendre le reset. Étant donné qu'elle a déjà fait son AOE, je vais du coup essayer de focus. Ah non, j'ai la Quake qui veut ulti, je l'ai un peu oublié elle. Donc on va manger un ulti de Quake. Je pense que ça c'est sûr. Du coup, je pense qu'on va quand même attaquer la Gamora. Ouais, on va attaquer la Gamora avec une chance de la tuer si jamais j'ai des procs. Bon. Ah non, c'était pas ce tour ulti. Bon, j'ai un peu perdu la notion des tours, donc on va essayer de tuer la Quake assez rapidement. Je vais mettre l'ulti de Hulk pour faire le plus de dégâts possible et génial. On l'a tué avant la fin de son tour. Il a juste fait proc un mob. Alors là, ça sera un bon test. Parce que du coup, là, normalement, il devrait aller sur le Stitcher. Donc du coup, si je lance mon ulti, qu'est-ce qui se passe? Il attaque. Donc là, il a attaqué ma target en fait. J'ai l'impression que quand les deux cibles sont full life, il attaque la cible qui a été mise en target. Faut que je continue à essayer des trucs, mais c'est vraiment pas clair du tout comment il fonctionne. On va utiliser le reset, on met l'ulti, et là le combat est fini. Hop. Bon, donc ça c'est un combat qui est plutôt géré. J'ai assez l'habitude de ces teams là, du coup on les a souvent en blitz, donc ça m'inquiétait pas trop. Donc on est passé à 50 sur cette team là aussi, donc comme notre team 1, comme notre team 2 pardon. Là on a un Iron Man, mais on n'a rien pour feed de l'énergie. Lui il peut feeder de l'énergie à Gamora ou à Yondu si jamais il fait des kills. Le problème c'est que nos assignements de target font qu'on doit tuer Iron Man assez rapidement et en même temps après gérer la Quake avant son ulti. Sachant que le Thanos va ulti à la fin du tour 1 parce que tous mes persos vont jouer avant le Thanos. Mais je pense qu'on devrait pouvoir gérer cette team là. Je vais essayer de regarder. La première on la veut pas. Et celle-ci, c'est toujours chiant à gérer Drax pour nous. Donc du coup on va essayer de partir sur celle-ci, même si j'ai un peu peur de l'Iron Man parce qu'il one shot un mec. Tour 2 c'est un one shot de perso. Tour 1 c'est pas trop gênant parce qu'en règle générale il va faire son AOE et du coup ce que je vais faire c'est que je vais taunter avec Captain pour mettre défense up sur tout le monde et ça va faire que je vais prendre très peu de dégâts. Donc je m'inquiète pas trop. En plus il n'y a pas de Captain America qui augmente les pourcents de dégâts de son sort donc ça devrait passer sans trop de soucis. Donc on va speed up tout le monde. On va focus du coup le Iron Man. On va taunter pour prendre les dégâts du Iron Man sans trop de soucis. On va chain entre les deux. Donc il est mi-life, le Thanos va pas tarder à taunter malheureusement. Voilà, c'est taunté. Donc à partir de là, les speeds, j'en ai encore sur 4 persos, mais pas sur la Gamora. Du coup, au prochain tour, je vais sûrement vouloir stunner une target, donc je vais remettre speed sur tout le monde. Remettre à jour le buff. Le taunt du Captain est presque fini parce qu'il a fini son tour, du coup je vais taunter avec Hulk. De toute façon, on s'en fiche un peu de faire du dégât sur le Thanos. Je vais essayer de dispel le Thanos. J'ai peut-être une chance sur 10, une chance sur 20, mais on sait jamais. Bon, ça a été résisté. On va mettre l'ulti sur la Gamora pour avoir beaucoup de dégâts au prochain tour. Là, normalement, il devrait aller sur Iron Man cette fois-ci, donc on va voir ce qu'il fait. Ouais. Et il l'a tué. Oh, il est trop fort ce Deadpool. Donc on a esquivé l'ulti, ça c'est vraiment cool. Par contre, je suis tellement rapide que du coup, le Thanos il a toujours son tonne de up. C'est pas le truc super pratique. Notre Deadpool il va pouvoir soigner un petit peu grâce au slow de la Quake, ça c'est bien. Oh là là. Bon bah j'aurais quasiment tué le Thanos. Ouch, ça fait très mal. Je vais absolument. Là ça peut très mal finir en fait ce combat là. Du coup, là je vais devoir stunner des trucs. Si je prends un ulti de Quake, je suis mort. Et je vais espérer en fait qu'il va chain en allant sur le Dragibus, on va voir. Non, elle a pas de chain. Donc là on va taunter. On n'a pas le choix. Parce que comme ça c'est le seul à prendre les dégâts du Dragibus. On va tuer le Dragibus qui fait trop de dégâts. Bon, on n'est pas bien du tout. Là, j'ai vraiment pas envie de mettre un speed up sur ma
sur ma Black Widow, ça m'aiderait beaucoup, hein. Le problème, c'est que si jamais je fais ça, il reste plus que deux targets qui ont absolument pas de vie, que je dois essayer de garder en vie parce qu'ils apportent beaucoup. Du coup, je vais plutôt attaquer la Quake, mais je pense pas que je pourrais l'avoir avant son ulti. Non, mais là c'est perdu. Donc du coup, enfin, je peux pas gagner le combat malheureusement, ça s'est mal passé, donc c'est encore une défaite. Donc cette team 1 a un petit peu du mal. J'avais modifié ma team 1 en fait avant, elle incluait Quake. J'ai un peu du mal à faire sans la Quake que j'ai mis dans la team 2, j'ai l'impression. Donc je vais peut-être devoir passer le Deadpool en team 2 et reprendre la Quake dans la team 1. Et faire des essais donc du coup demain en inversant les deux parce que malheureusement j'ai. Enfin là le fait que j'ai mis toutes mes attaques dans Thanos en fait m'a clairement mis dedans. J'ai mal anticipé combien de tours, j'ai fait 3 tours alors que Thanos en a fait qu'un seul. Et ça m'a empêché en fait de pouvoir focus tous les DPS qu'il y avait en face. Donc c'était vraiment pas top. Euh, Voyons voir, est-ce qu'on aurait des teams un petit peu plus simples là. On est à 3,5 en multiplicateur, donc on est quand même bientôt au tier 7, on commence à faire pas mal de points, vous voyez 18 000. Ça c'est pas trop compliqué, le premier focus ça sera Winter Soldier, le problème c'est que je suis pas sûr de pouvoir le tuer en tour 1 avec cette équipe là. J'ai pas assez de burst. Oh, quoi. Peut-être qu'entre Gamora et Deadpool ça pourrait passer, mais ce qu'on veut absolument c'est d'éviter de se prendre le coup de poing du Winter Soldier. Sinon on le prendra sur le Hulk éventuellement, mais puisque le Hulk a 60 de vitesse, buffé par la Black Widow, ça fait 90. Je sais plus exactement combien de vitesse le Winter Soldier. Si on regarde la tier list, le Winter Soldier est 91. Et le Hulk du coup c'est 60 tout courant, c'est ça? Hulk c'est 65, donc si on augmente de 50%, ça veut dire que du coup il sera à peu près à 100. Donc du coup il devrait jouer avant Winter Soldier avec le buff de vitesse de la Black Widow. Donc du coup on va essayer de faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas taunter avec Captain spécialement, on va essayer de faire du dégât sur Winter Soldier, on va taunter avec Hulk et du coup si on n'a pas tué Winter Soldier il devrait mettre son ulti sur Hulk. On va voir comment on s'en sort. Le fait de pouvoir anticiper les tours, c'est ce qui va faire que vous allez vraiment monter votre win rate. C'est un truc qu'il faut vraiment apprendre, c'est connaître les vitesses des persos et essayer d'anticiper quand est-ce que les personnages vont jouer. Typiquement, là vous voyez sur Thanos, c'est moi qui ai mal anticipé quand est-ce qu'il allait jouer. Son taunt est resté beaucoup plus longtemps et c'est ce qui a fait que du coup j'ai pris les mauvaises décisions. Donc si vous êtes capable d'anticiper, ça vous permettra de grandement vous aider. Donc on va mettre speed up sur tout le monde, donc on voit que le Hulk a le speed up, c'est le plus important. On fera vraiment attention à ce qu'il se le fasse pas dispel, parce que s'il se le fait dispel, Winter Soldier va jouer avant. Donc on va mettre les dégâts dans Winter Soldier. On va faire confiance au fait que... Alors ça c'est l'autre problème, c'est que si jamais Yondu attaque Hulk ou lui pique son buff de vitesse, du coup Winter Soldier va mettre cher à quelqu'un. J'avais pas spécialement pensé à ça, du coup je pense qu'on va taunter pour assurer le coup. On va taunter pour assurer le coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas de boulette, parce que sinon ça pourrait vraiment nous mettre dans la merde si jamais one shot une Gamora, on perd enfin encore une défaite, et là on a fait beaucoup de défaites jusqu'à maintenant. Ok, donc ça c'est fait, bon il a lancé son ulti, on va quand même essayer de le finir assez vite. On va tuer, alors je pourrais voler le buff de défense de Yondu, mais ce que je vais faire c'est tuer les Handblade Master. Il a summon 2 Handblade Master, c'est les deux qui font le plus mal, donc on veut absolument essayer de réduire les dégâts. On va tuer l'autre avec le reset de Black Widow, on va encore faire un reset de Black Widow. Et à partir de là on va focus Yondu. Yondu en défense, du coup je vais aller sur Nobu. Qui peut faire assez mal et se mettre furtif, ou alors Daredevil. Daredevil au prochain tour va pas faire de dégâts, il va utiliser son sort numéro 2, donc c'est pas bien important, donc on va focus Nobu. Sachant que de toute façon on va avoir un taunt de Hulk très bientôt. Je vais taunter avec Hulk, donc le taunt est fait. On va garder le bouclier pour dispel le taunt de Hulk en face. Ce que je vais faire c'est que je vais garder son deuxième sort, et je vais juste auto-attaquer, comme ça si on a eu un problème sur le taunt du Hulk, on pourra quand même tuer Nobu derrière assez facilement. Alors, là on va garder notre stun, au cas où on en a besoin pour après. On sait jamais. On va mettre les auto-attaques dans Hulk. On va dispel, est-ce qu'on dispel? Oui c'est bon. Donc du coup on n'avait pas besoin de garder notre deuxième sort, on va le garder pour plus tard. On va stunner Liondu pour éviter qu'il invoque, et on va essayer de le tuer rapidement. Juste mettre une patate, on va se mettre le buff d'attaque pour essayer de faire un gros critique, c'est toujours rigolo. J'ai pas réussi à le tuer malheureusement. On va vite tuer Yondu, ça va être le prochain jouet. Non, c'est Deadpool le prochain jouet.
Donc je pourrais taunter avec Captain America et finir avec Deadpool le Yondu. C'est pas plus mal. Une petite auto-attaque. Hulk est quasiment mort, mais donc le counter de Daredevil va le tuer, mais autant que ce soit Hulk qui le prenne que quelqu'un d'autre. Notre Gamora a presque plus de vie, donc je préfère que ce soit lui qui meurt plutôt que Gamora. Ah, enfin, elle a fait une esquive. On va stunner le Hulk encore une fois, comme ça il pourra pas riposter. Mettre nos petites attaques dedans, j'aurais pu mettre la deuxième, mais bon. Ça va pas changer grand chose à ce niveau là du jeu, quand il reste plus que Hulk, de toute façon la partie est gagnée. Boum, 18 000 quand même, fait vraiment mal ce sort sans les critiques. Ok, donc combien a-t-on dépensé de recharge de choc? On est à 350. On va pouvoir prendre celle qu'il y a dans la boîte aux lettres tant qu'on y est. Hop, on va prendre ça aussi. J'ai juste un peu trop d'énergie, je vais juste farmer quelque chose rapidement. Qu'est-ce que j'ai à farmer? Ce que j'ai farmé Night Nurse, j'ai farmé Night Nurse. On va juste aller farmer la hileuse du shield que j'essaye de monter pour le futur event qu'il pourra avoir. Hop, et hop, comme ça c'est fait. Et je pense, donc on est à 450. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui on aura dépensé quand même pas mal de nos recharges, mais demain du coup, non c'est après-demain on aura 250 à dépenser, plus 250 qu'on peut se permettre encore de descendre encore un peu plus dans les points, donc on va faire un combat de plus. Ça serait bien que ça soit un combat qu'on soit sûr de gagner. Du coup ça c'est pas trop possible, étant donné que je vais pas faire d'autres combats, je vais mélanger un peu mes équipes, je vais pouvoir jouer avec ça assez facilement. Et en fait, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un Strange à la place du Hulk. Et du coup, ça devrait pouvoir. Et peut-être qu'à la place du Deadpool, je vais prendre un Black Panther. Donc, du coup, en mélangeant les teams, ça va me permettre de pouvoir contrer très bien celle-ci. On a une Black Widow, du coup, qui va matcher notre vitesse. La Quake. Non, normalement, ça devrait pas trop te poser de problème. Je pense qu'on devrait pouvoir gérer ça assez facilement. On va voir ce que ça donne. Je vais absolument devoir taunter par contre avec Captain America au tour 1 pour éviter que trop de dégâts puissent partir sur notre Doctor Strange. Le Doctor Strange, c'est vraiment quand il meurt, enfin quand vous comptez sur le dispel du Strange au tour 2, il faut absolument être sûr de le protéger parce que s'il y passe, vous perdrez le combat la plupart du temps. Donc c'est nous qui avons le premier tour, c'est pas la team en face. Notre Strange n'a pas eu le buff de vitesse, c'est un peu l'échec. Mais ça devrait pouvoir passer quand même. Le Crossbones se heal quand il taunt, mais je pense qu'on va commencer. On pourrait en fait commencer à esquinter la Quake et après passer sur le Crossbones, mais pour assurer le coup, on va juste esquinter le Crossbones tout de suite. Pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté. On taunt avec Captain pour être sûr de protéger au maximum notre Doctor Strange. Voilà, donc là, je vais pas flipper les buffs tout de suite. Je vais mettre l'offense down. Donc ça, c'est une petite sécurité qui du coup fait que si jamais je suis pas en mesure de pouvoir le tuer à temps, il fera pas beaucoup de dégâts en fait sur son ulti. Et je vais voler ses... Ah, je peux pas voler les buffs avec Black Widow, je me suis fait dispel parce qu'il me l'a piqué. Donc on va vraiment espérer qu'il va pas pouvoir exploser parce qu'on va prendre quand même autrement un peu de dégâts. Là, je vais pas lâcher mon ulti avec Black Panther. Je pourrais, ça fait un petit peu plus de dégâts, c'est 250%. Au lieu de 180%. Mais si jamais Crossbones pète, lui, ça sera mon meilleur moyen de pouvoir m'en sortir en fait. En mettant un ulti et en faisant énormément de dégâts. Donc on va voir ce que ça dit. Génial, il a pas pété du coup à ce tour là, donc ça c'est parfait. Malheureusement on a un peu raté le coche du coup avec Doctor Strange qui a pas eu le speed up, du coup vous voyez qu'ils ont plus spécialement les buffs en face, donc c'est un peu dommage, et en plus il y a Yondu qui va le tuer à ce tour là. Donc ça va pas du tout fonctionner pour nous. Pour une raison qui m'a inconnue, j'ai même pas réussi à la tuer le Crossbones. Donc on va se tenir le Black Widow. Voilà, donc là j'ai vraiment perdu beaucoup sur ce combat, ça va vraiment pas être facile. Mon Black Panther en plus a été stun. Oh là là, c'est l'échec mais total quoi. Donc le Black Panther était stun, j'ai pas pu ulti alors que normalement ça m'aurait permis de wipe tous les mobs qui y a en face, de tuer le Crossbones, de tuer la Quake, de faire excessivement mal, et du coup Gamora qui aurait pu finir le reste. Là ça c'est perdu, c'est un combat perdu, donc c'est pas la peine de continuer, on va s'arrêter là. Et du coup ben, c'était les combats de fin pour ce fin de choc, donc rendez-vous
Rendez-vous demain du coup pour la deuxième phase. Donc on va regarder quand même à combien on finit sur cette première journée. C'était pas une super première journée, on a perdu beaucoup de combats avec notre team 1, on a perdu 3 il me semble, au moins 3, voire peut-être même 4 je crois, sur la dizaine de combats qu'on a fait. Donc c'est vraiment pas un super score. Bon, je suis encore un petit peu en train de chercher les deux bonnes équipes que je dois utiliser pour les chocs, ça fonctionne pas toujours, ça marche pas toujours. Mais donc on finit quand même à 151 000 points aujourd'hui en n'ayant fait que 3 resets. En moyenne, c'est ce que j'ai du coup en temps normal en faisant mes 4 combats. Sauf que du coup, je suis plus haut dans les multiplicateurs et que je dépense moins de recharge de choc. J'en dépense au moins 50 de moins. Donc en gros, les défaites que j'ai fait, c'est plus ou moins comme si j'avais perdu 100 recharge de choc, voire 150. D'habitude, je perds un combat. Là, j'en ai perdu 3, donc c'est comme si j'avais perdu 100 recharge de choc. Donc c'est vraiment pas top. Mais en même temps, avec 151 000, on compte là du coup qui reste sur le Blitz 2 jours et 6 heures. Étant donné que là maintenant on va faire les points, quand bien même on ferait 151 000 points sur les 2 jours qui restent, ça voudrait dire qu'on ferait 300 000 de points en plus, on serait à 450 000. Donc on est vraiment bien parti pour au moins être dans les 600 000 sans problème, étant donné qu'on peut aussi faire entre midi et 2 le dernier jour, hein, donc ce qui compte aussi comme un jour. Donc ce qui fait 450 000 plus 150 000, 600 000. Et étant donné qu'on va faire plus de points, je pense qu'on peut facilement partir sur le fait qu'on pourra atteindre les 700 000 si on continue comme ça et qu'on fait un petit peu moins de défaites, ça serait plutôt préférable. Pour le multiplicateur, je me rappelle plus exactement où on était, mais on n'est pas très loin du palier 7. Je crois qu'on a 2 combats du palier 8, pardon. Donc ça devrait pouvoir être jouable pour la suite. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des Blitz. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner un petit peu de retour, à vous abonner à ma chaîne si jamais vous appréciez le contenu que vous y trouvez. Et mettre un petit like sur la vidéo, ça aidera les gens aussi à la trouver et ça m'aidera moi par la même occasion. Voilà, bonne journée à tous, à très bientôt.